Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous pour ce mois d'octobre avec différents tarots, différents oracles. On va voir un petit peu comment ça peut s'articuler pour vous. Alors bien évidemment, je le rappelle, ça reste une guidance générale qui ne pourra pas parler à tous les scorpions qui vont regarder cette vidéo. Donc ne prenez que si ce message résonne avec ce que vous vivez, si vous sentez que ce message vous est adressé, si ça ne correspond pas à ce que vous vivez, laissez-le de côté. Allez éventuellement voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'autres messages ou des messages complémentaires. Et puis peut-être que voilà, il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci, donc ne cherchez pas impérativement à faire rentrer ce que je vais évoquer dans cette guidance à votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Nom, prénom, date de naissance, enfin prénom, date de naissance des personnes concernées et le domaine de votre question. Je fais systématiquement une consultation préalable avant toute planification de guidance. Donc ne me racontez pas votre situation, le but justement de cette consultation préalable est de voir si j'arrive bien à capter les énergies de la situation que vous traversez. Donc ne me donnez pas trop d'éléments, juste les prénoms, date de naissance et le domaine sentimental, professionnel, bon voilà. On s'en tient au minimum pour que je puisse après revenir vers vous et voir si effectivement j'arrive à capter un petit peu ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Voilà pour les guidances personnalisées, comment ça fonctionne. Alors, on va regarder tout de suite pour vous les scorpions sur ce mois d'octobre. On va commencer avec l'oracle de la triade. J'ai demandé 2 cartes, j'ai déjà tiré les cartes au préalable pour gagner du temps sur le tirage. Donc, avec l'oracle de la triade, on a eu la carte de la tentation et la carte de l'isolement. Alors la carte de la tentation, forcément, elle peut nous parler de toutes nos tentations, nos envies, de tout ce qui nous dirige un petit peu. Alors bien évidemment, cette carte de la tentation, elle peut nous parler d'une tentation amoureuse, d'être un petit peu gouverné entre guillemets par une certaine forme d'envie, une certaine forme, pourquoi pas aussi pour certains d'entre vous, de rivalité en amour. Il y a une idée de moralité qui est peut-être un petit peu douteuse. De différentes possibilités qui peuvent s'offrir à vous et qui peuvent vous mettre, du coup, les scorpions, j'ai la sensation, dans une certaine forme de questionnement. Parce que dans les différentes cartes qui sont ressorties dans votre tirage, on voit qu'il y a cette notion, effectivement, la tentation, il y a toujours ce côté un petit peu diablotin, croqué dans la pomme, il y a ce côté un peu trahison qui ressort dans votre tirage. Alors en d'autres decks, on a la carte de l'amour, donc bien évidemment, et puis vous voyez, juste derrière, j'avais pas vu, on a la carte de l'adversaire. Donc je pense que pour les scorpions, là, sur ce mois d'octobre, on va vous inviter à peut-être prendre un petit peu de recul avec cette carte de l'isolement. C'est une carte qui nous parle d'une certaine forme de solitude, une certaine forme d'introspection, et peut-être de prendre le temps de réfléchir sur ce mois d'octobre à quelles sont vos envies, quelles sont vos passions, comment vous vous laissez diriger peut-être par vos pulsions, votre besoin peut-être de séduction, le fait que est-ce que vous êtes toujours très honnête avec vous-même ou avec les autres, voyez, je pense qu'on vous invite ce mois-ci à vous interroger là-dessus. Alors peut-être que la vie va mettre sur votre route effectivement une tentation, une petite pomme dans laquelle vous allez avoir envie de croquer, et si c'est le cas, eh bien je pense qu'on vous invite à vous interroger sur la manière dont vous souhaitez accueillir une certaine forme aussi d'abondance dans votre vie. Quels sont vos besoins, d'accord? Et comment vous envisagez de les combler? Est-ce que vous vous sentez sans cesse, justement, incomplet, incomplète, pas suffisamment comblé émotionnellement parlant? Est-ce que vous ne vous mettez pas vous-même d'un certain côté dans une certaine forme d'isolement, dans une certaine forme de solitude, parce que vous n'assumez pas vos passions, parce que vous n'assumez pas vos envies, et que du coup vous êtes peut-être parfois avec des masques que vous portez, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des autres?
Je pense qu'il y a une idée comme ça pour vous les scorpions là sur ce mois d'octobre, de réflexion, parce que vous avez en d'autres decks de la sagesse de l'oracle la carte pourquoi. Et cette carte elle vous invite pour moi à effectivement vous interroger sur le pourquoi de vos actions, le pourquoi de vos envies, le pourquoi de vos comportements, pourquoi vous agissez comme ça, pourquoi vous êtes peut-être sans cesse à la recherche de toujours plus au niveau émotionnel, de toujours plus au niveau sensuel, de toujours plus au niveau amoureux, et peut-être cette notion d'insatisfaction qui est là pour vous. Parce que avec la sagesse de l'oracle, vous avez eu donc la carte 51 qui s'appelle lait et miel. Et c'est une carte encore qui nous met un petit peu dans des énergies de sensualité. Là, pour vous, il y a de la tentation, il y a de la sensualité dans l'air sur le mois d'octobre, là, les scorpions. Vous qui êtes en plus des signes très très magnétiques et très sensuels, on va probablement vous tester là un petit peu sur ce mois d'octobre. Il y a une idée de passion amoureuse, il y a une idée éventuellement de passion d'amant, pourquoi pas pour certains d'entre vous, je peux avoir des énergies un petit peu triangulaires là, de trahison dans l'air. Et voilà, il y a une idée avec la carte du lait et miel de goûter au miel de l'abondance, mais de goûter aussi à une certaine forme de douceur, à une certaine forme de sensualité très agréable, mais je pense qu'on vous invite à vous interroger sur la manière dont vous souhaitez combler vos besoins. Donc combler vos besoins d'ordre physique, d'ordre psychique, d'ordre émotionnel, bien évidemment, et de voir si à un moment donné vous ne vous orientez pas toujours vers le plaisir comme moyen d'échapper à une certaine forme de réalité. Et ça peut fonctionner sur le coup, mais sur le coup. Et après, tout compte fait, vous êtes satisfait, vous avez peut-être satisfait une partie de vos pulsions, de vos passions, mais derrière, tout compte fait, est-ce que ça ne vous fait pas plus reculer? Est-ce que vous n'êtes pas plus mal qu'avant, Et il y a une idée peut-être avec cette carte de l'isolement, de sortir d'une certaine forme d'obscurité et de voir la lumière. Il y a, voilà, de s'occuper de soi, d'adopter des comportements que vous n'aurez pas à regretter plus tard, d'accord, d'accepter d'être aimé, d'accepter qu'on puisse s'occuper de vous, d'éprouver de l'amour et de la compassion envers les autres, mais aussi envers vous-même, d'accord. Il y a une idée là de réfléchir à nos motivations, de réfléchir à nos pulsions peut-être et à nos passions. Alors, ce qui va vous aider sur ce mois d'octobre, avec le Light Sears Tarot, vous avez eu le 3 de bâton. Le 3 de bâton, vous voyez, elle est très belle cette carte, cette surfeuse qui attend la vague, quoi, en gros. Et le 3 de bâton, c'est une carte de conquête. C'est une carte qui nous ouvre à de nouvelles perspectives, d'accord. Il va falloir sans doute élargir un petit peu ses horizons, s'ouvrir, sortir peut-être d'une certaine forme d'isolement, qui peut être nécessaire pour réfléchir vraiment à nos motivations, nos instincts, nos passions, mais avec le 3 de bâton, voilà, il y a une idée quand même de s'ouvrir à de nouvelles perspectives, de vouloir partir à la conquête d'autres choses en fait, de s'étendre, de se développer, de s'intéresser au monde et d'élargir son point de vue peut-être, pour se développer, ne serait-ce que se développer soi-même. Donc il y a vraiment une histoire de... Alors pourquoi pas pour certains d'entre vous, bien sûr, de conquête amoureuse également, avec le 3 de bâton. Voilà, on avance dans un nouveau domaine ou dans une nouvelle relation et on regarde les choses avec une certaine assurance, on voit grand, on a de l'ambition et on y va avec confiance. Donc il y a vraiment une idée d'ouverture d'esprit, d'ouverture sur peut-être une meilleure compréhension, je dirais, de ce qui nous motive, de ce qui nous dirige intérieurement. Le conseil qui vous est donné avec le tarot de la bienveillance, vous avez eu les scorpions le 8 de terre, le 8 de denier en fait.
Et avec cette carte, le 8 de denier, c'est une carte qui nous parle d'apprentissage. Donc pour moi, il y a vraiment une idée de développement personnel là pour vous, les scorpions, sur ce mois d'octobre, de comprendre certaines de vos envies, de ce qui vous dirige, d'accord? D'être un petit peu plus au clair avec vous-même, d'analyser peut-être un petit peu plus vos comportements, de devoir apprendre de vos erreurs éventuellement, peut-être passées, voilà, de vos désirs, et donc d'approfondir un petit peu votre connaissance de vous-même presque, et du coup de pouvoir développer une meilleure compréhension, de nouvelles façons d'appliquer votre savoir, de trouver de nouveaux moyens, en fait, peut-être d'exprimer les choses, d'accord? D'appliquer ce que vous avez appris de par vos expériences, de développer une certaine forme d'expertise avec le 8 de denier, d'accord? On n'est plus débutant avec le 8 de denier, on devient expert. Donc là, à un moment donné, il y a l'idée probablement de... C'est beaucoup basé avec ces cartes-là sur vos désirs intérieurs, vos désirs un peu pulsionnels, d'accord? Qu'est-ce qui vous fait envie? C'est quoi qui vous nourrit? C'est quoi votre abondance? Pourquoi vous agissez comme ça? Pourquoi vous allez toujours vers ce type de relation? Pourquoi vous n'êtes pas satisfait? Pourquoi ceci? Voilà, essayez de trouver des réponses, tout compte fait, à ce qui vous motive et à ce qui vous rendrait vraiment abondant au niveau émotionnel, puisqu'on a cette carte de l'amour qui est en d'autres decks avec la triade. Donc on est vraiment là-dessus sur la manière dont vous gérez vos relations sentimentales probablement. Alors, avec le tarot, donc j'ai pris le Shadowscape Tarot pour ce mois-ci. Je vais vous montrer les cartes d'un petit peu plus près. On a l'As de denier, le 5 de denier, le soleil, la tempérance, le 2 de coupe, et en dos de deck, on a l'arcane sans nom, la mort, qui est votre arcane, les scorpions. Donc quand même quelques arcanes majeurs dans l'histoire, n'est-ce pas? Donc on commençait avec un as de denier, on suit un 5 de denier, le soleil, la tempérance et le 2 de coupe. Donc là, pour certains d'entre vous, il peut y avoir évidemment, avec cet as de denier qui ouvre le tirage et ce 2 de coupe qui le termine, une idée, pourquoi pas, de nouvelle offre au niveau sentimental, au niveau relationnel. Alors bien évidemment, l'as de denier avec le 2 de coupe, ça peut être, en plus avec ce soleil en plein milieu, une nouvelle rencontre, d'accord? Quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, une rencontre vraiment qui vient totalement transformer votre situation avec cet arcane sans nom. L'arcane de la mort nous parle de renaissance, nous parle de résurrection, nous parle de changement, de mutation. On fait place à quelque chose de nouveau avec l'arcane sans nom, on laisse derrière soi peut-être certaines habitudes, peut-être certains comportements qui ne correspondent plus à ce que l'on recherche au jour d'aujourd'hui. En tout cas, évidemment, avec un as de denier, le soleil et le 2 de coupe, on ne peut pas évincer cette possibilité d'avoir vraiment quelque chose de nouveau qui débarque pour vous au niveau sentimental sur ce mois d'octobre, une nouvelle rencontre qui soit vraiment, avec la carte de la tempérance, une rencontre qui permette un retour à l'équilibre. Une certaine forme de guérison. Avec la tempérance, on arrive du coup à réconcilier certaines choses qui nous paraissaient inconciliables. Peut-être notre tentation, nos désirs avec un besoin de stabilité. Parce que ce 5 de denier, il est quand même dans les peurs, d'accord? Le 5 de denier, il a peur du manque, il a peur d'être seul, il a peur d'être abandonné. Peut-être que justement tout ce travail de réflexion que vous faites sur ce mois d'octobre, le fait de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, de faire un travail de découverte de vous-même, d'un travail personnel, sur quels sont vos réels désirs, qu'est-ce qui vous motive dans la vie, c'est quoi votre notion de l'abondance en amour, sur quoi vous avez envie de travailler, sur quoi vous avez envie de faire des efforts. Vous allez du coup peut-être pouvoir mettre en lumière certaines zones d'ombre que vous aviez à l'intérieur de vous avec ce 5 de denier qui nous parle donc du manque, qui nous parle de se sentir seul. Là, il y a vraiment une nouvelle opportunité, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre avec cet arcane sans nom, on fait place à un nouveau cycle
au niveau relationnel. Et avec ce 2 de coupe et cette tempérance, on est vraiment dans une notion d'équilibre, dans une notion d'harmonie. Donc vraiment, j'ai l'impression que pour les scorpions, vous faites un vrai travail d'introspection sur le pourquoi du comment. Vous vous laissez peut-être parfois diriger par vos désirs. Vous vous laissez peut-être aussi parfois diriger par vos peurs, d'accord, avec ce 5 de denier. Et c'est ça qui fait que parfois peut-être vous ne vous sentez pas complètement comblé, complètement dans l'abondance. Vous n'arrivez pas peut-être pour certains d'entre vous à accueillir l'abondance quand elle est là. Quand elle est présente, parce que justement, il y a cette notion de manque, il y a cette notion de peur qui ressort. Mais pour moi, sur ce mois d'octobre, vous mettez en lumière, vous voyez, on a le soleil qui est là, qui éclaire, et on a cet isolement en haut. Vous allez, pour moi, faire ce travail d'introspection, faire ce travail de développement personnel sur ce mois d'octobre, sur ce qui vous comble, sur ce que vous avez envie d'accueillir dans votre vie sentimentale pour pouvoir vous sentir comblé, pour pouvoir vous sentir abondant émotionnellement parlant. De quoi avez-vous envie, les scorpions, sur ce mois d'octobre? Ça va probablement être la question. Et pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi j'ai ce type de comportement? Pourquoi la situation se passe telle qu'elle se passe, etc., etc. Vous allez vous interroger en tout cas. Avec cette carte du pourquoi, c'est une carte interrogative et on se questionne. Et pour moi, vous allez faire ce travail d'introspection pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui vous motive et quels sont vos réels désirs. J'ai effectué avec les oracles, j'ai pris une petite carte de chaque pour ce mois-ci. Alors on va regarder. On a avec le Line of Love la carte de la peur, avec l'oracle d'Isawat le message et avec le Tanis, le Normand de Célia Mélesville, on a le livre. Alors là on voit bien, il y a cette notion encore pour vous de peur là, les scorpions. On a peur peut-être par rapport à des communications. Il y a des choses avec le livre qui peuvent être un petit peu dans une certaine notion de secret, d'accord, des choses sur lesquelles on doit travailler, que l'on doit étudier. Il y a des connaissances probablement que vous avez besoin d'acquérir pour peut-être mieux comprendre vos peurs. Mais là, avec la carte du message, on peut très clairement nous parler d'une communication, d'échange que vous pouvez avoir, alors écrit, avec cette carte du message, mais bien évidemment, ça peut être des conversations orales, mais on a l'impression que c'est plutôt des choses qui peuvent être un petit peu secrètes. Il y a ce côté un peu cachotier aussi, qui ressort dans votre tirage, là, sur le mois d'octobre, les scorpions, donc de peut-être pas toujours être totalement transparent sur ce que l'on fait. En tout cas, on voit ici avec la carte de la femme, la carte de la réflexion et on a ici la carte du cavalier que probablement, alors a priori ça peut évidemment plus concerner les femmes, il y a cette histoire encore avec le cavalier, comme ici avec le message de communication, de message qui vient à vous, d'une annonce, d'un mouvement, et on est en train de réfléchir à peut-être cette impulsion que l'on doit donner, ce mouvement, cette communication que l'on doit avoir. On a peut-être besoin de réfléchir déjà, de comprendre, avant de pouvoir communiquer. Peut-être que pour certains d'entre vous, là, vous recevez un message et ça vous fait flipper, ça vous met dans l'angoisse, vous ne savez pas trop comment répondre, vous avez besoin d'un temps de réflexion pour étudier les choses et pour savoir de quelle manière vous avez envie d'agir avec ce cavalier. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui vient vers vous, là, sur ce mois d'octobre, qui va probablement réveiller certaines tentations. Ça peut être la présence, comme je le disais, d'un amant, de quelqu'un, voilà, qui vient un petit peu attiser vos désirs, et que du coup, cette tentation qui se présente vous fasse vous interroger sur vos désirs profonds et sur les perspectives que vous souhaitez donner à votre vie. On a l'amour, avec le Line of Love, on a le poulain, et on a la carte des nuages. Donc là, pour certains d'entre vous, bien évidemment, on nous parle très clairement avec l'amour, on a le soleil qui est juste au-dessus, possiblement d'une rencontre, en tout cas bien évidemment d'une relation sentimentale. Mais avec cette carte des nuages, on nous parle aussi d'une certaine forme de confusion.
Voilà, on ne se sent pas très très clair. On a besoin de ce temps de réflexion. On est un petit peu voilà, dans une certaine forme d'obscurité. Bon, après la pluie vient le beau temps, hein, mais là pour l'instant, il y a des soucis. Il y a une certaine forme de difficulté qui ressort. Alors peut-être par rapport à une notion d'enfant avec la carte du poulain. Le poulain peut bien évidemment symboliser un enfant, hein, et ça peut être la présence de cet enfant ou en relation indirecte ou directe, que cette confusion soit présente, bien évidemment. La carte du poulain, elle peut aussi nous parler de votre enfant intérieur, d'accord? Et justement de se reconnecter à ses propres désirs, à ses propres intentions. Hein, il y a cette idée de se reconnecter à soi, comme on le voyait ici, à ses propres désirs et à sa propre abondance. En tout cas, voilà, pour certains, on voit que il peut y avoir l'influence comme ça, des difficultés, que votre vie relationnelle soit indirectement liée si vous avez la présence d'enfants et si effectivement là il y a quelque chose qui arrive dans votre vie et qui vient un petit peu chambouler le statu quo et que vous savez plus trop où vous en êtes au niveau de vos désirs, qu'en plus cette notion d'enfant, si vous en avez ou si la personne en face de vous en a, enfin bon bref, que ça sème un petit peu de confusion, un petit peu de difficulté. On a la carte de la trahison, la carte du phénix et la carte du cercueil. Donc il y a vraiment là une idée de renaissance, de devoir laisser mourir quelque chose pour renaître, d'accord? Laisser derrière soi probablement certaines trahisons, certaines blessures, certains mensonges. Hein. Il va falloir, avec la carte du phénix et du cercueil, voilà, le cercueil c'est la fin, c'est le deuil. On fait le deuil d'une situation où, a priori, il y a eu de la trahison, où voilà, il y a eu peut-être des tromperies, la présence d'énergie tierce, hein, comme on le disait tout à l'heure, avec cette carte de la tentation. Et là, voilà, il va falloir mettre fin à cette situation pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. C'est ce que je disais tout à l'heure, avec l'as de denier qui est là, et avec cet arcane sans nom. Je ne sais pas si vous voyez ces deux cartes, on a vraiment, là c'est pareil, l'arcane sans nom, c'est un phénix qui renaît de ses cendres. Donc il y a une idée vraiment de transformation, de mutation pour vous sur le mois d'octobre, de devoir mettre fin à une situation qui n'était pas claire, peut-être une situation où effectivement il y avait de la rivalité au niveau sentimental et où là il va falloir faire un travail et s'ouvrir à de nouvelles perspectives. On a la carte du secret, on a la carte de la surprise et on a la carte du serpent. Donc là, pour certains, il peut y avoir encore, avec la carte du serpent, cette notion, comme vous voyez, là j'ai encore cette petite pomme qui est là, dans laquelle on vient croquer, il y a cette notion de tentation. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, là, vous allez avoir quelqu'un de votre passé, quelqu'un avec qui, voilà, il y a eu des trahisons, il y a eu des blessures, il y a eu des choses comme ça un petit peu secrètes, quelqu'un qui revient sur le tapis et cette situation va vous demander de vous interroger aujourd'hui sur ce que vous voulez vraiment. D'accord? Est-ce que il peut y avoir une idée de révélation là, hein, avec le secret et la surprise, voilà, un secret qui est dévoilé, une trahison qui est dévoilée, voilà, une tentation, en tout cas la tentation est très présente pour vous sur ce mois d'octobre, les scorpions, vous allez être un petit peu testés pour moi, pour vraiment que tout compte fait, vous puissiez mettre en lumière quels sont vos réels désirs, quelles sont vos réelles envies et quels sont les horizons vers lesquels vous avez envie concrètement de vous orienter. Pour terminer avec l'oracle des miroirs, vous ne le voyez pas à l'écran, il est un petit peu plus bas, on a l'évolution, on a la joie, on a la loi, on a le bouclier, on a le rêve et en dos de deck, on a le boomerang. Et derrière, je n'avais pas vu, on a la séparation. Donc là, très probablement, comme je le disais tout à l'heure, on peut avoir le retour d'une situation, d'un ancien amant, d'une ancienne maîtresse, de quelqu'un avec qui on a eu un petit peu envie de croquer la pomme, où on a été tenté, où il y a eu, voilà, probablement trahison. Et là, il y a l'idée que cette situation, elle revient un petit peu sur le devant de la scène pour pouvoir certainement être bouclée, pour que vous puissiez mettre fin intérieurement ou concrètement à cette situation. Alors après, bien évidemment,
ici, on fait place à quelque chose de nouveau. À vous de voir ce que vous allez mettre dans le nouveau cycle. Évidemment, ça ne va pas être la même chose pour tout le monde. Il y en a certains qui, pour moi, vont clôturer cette histoire de trahison, qui vont se rendre compte qu'effectivement, voilà, qu'ils se sont fait un petit peu avoir par leur petit diable et que, voilà, ils ont commis des erreurs ou enfin en tout cas voilà quelques trahisons, que là on peut avoir le retour de cette personne dans leur vie et que là justement ça va être l'occasion pour eux de régler définitivement la question, ou bien je m'ouvre à de nouvelles perspectives, ou bien je mets un terme à cette situation, d'accord? Parce que de toute façon on nous annonce une évolution positive avec la joie. Il peut y avoir une idée de retrouvailles pour certains d'entre vous, d'un retour à l'équilibre et vraiment de quelque chose qu'on attendait. Avec le bouclier, il y a une histoire de protection un petit peu divine. Il y a toutes ces étoiles qui sont là, et avec la carte du rêve, bien évidemment, c'est quelque chose qui, on s'est peut-être un petit peu bercé dans certains fantasmes, dans certaines illusions, bien évidemment, mais on voit qu'il y a une évolution positive et un retour à l'équilibre. Mais il y a un gros job à faire pour moi sur ce mois d'octobre, les scorpions, c'est-à-dire qu'on va probablement vous tester, pour moi, très clairement, sur ce mois d'octobre. On va remettre un petit peu, on va vous renvoyer quelque chose là sur votre route qui va vous permettre à un moment donné de réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment. Quels sont vos désirs profonds? De quoi avez-vous envie au niveau sentimental? Et il va falloir vous poser les bonnes questions, a priori, peut-être devoir prendre le temps un petit peu de faire une certaine forme d'introspection, de mettre en lumière certaines de vos peurs, mais il y a vraiment un retour à l'équilibre, il y a vraiment une évolution positive, vous avez toutes les chances, toutes les armes pour opérer cette évolution de manière positive, mais posez-vous les bonnes questions. J'ai l'impression que là, la vie va vous tester, les scorpions, sur ce mois d'octobre, et ça va être à vous de passer le test pour pouvoir définir clairement vers quels horizons, là, vous avez envie d'aller. D'accord ? Eh bien écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à liker parce que ça me fait toujours plaisir. Et puis à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Si ce message vous parle, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail pour une guidance personnalisée. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois d'octobre les scorpions et je vous dis à très bientôt.